Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur CGB 24 TV universelle. On vous accueille encore une fois dans l'émission Œil sur la politique pour faire une mise à jour sur la politique du Congo. Je suis ici avec Odilon. Bonjour Odilon. Bonjour Myriam. Ainsi que monsieur Sostène Congo-Dila Samba. Bonjour monsieur. Bonjour Myriam, bonjour Odilon. Bonjour. Alors Odilon, à toi, qu'est-ce qui est prévu pour aujourd'hui? Ce qui est prévu pour aujourd'hui, comme vous avez dit, c'est une mise à jour des informations de la politique du Congo. Parce que nous allons certainement commencer un peu avec la première question qui consiste tout simplement des rumeurs qui circulent concernant, je ne dirais pas l'assassinat peut-être, parce qu'on aurait entendu que le pasteur Ntoumi a été abattu. Alors moi j'aimerais bien savoir le point de vue de M. Sostène Congo-Dila Samba par rapport à cette situation. Merci M. Odilon une fois de plus de m'avoir invité sur CGB 24 TV universelle. Merci Mme Myriam. Vous savez, nous sommes sur un terrain politique. Vous venez de me poser une question sur une rumeur, une prétendue rumeur qui circule sur la toile et même à Brazzaville, comme quoi le révérend pasteur Ntoumi a été assassiné. Je viens par le canal de votre chaîne pour démentir cette fausse information. Alors vous savez que le pouvoir de Brazzaville est très malin, le gouvernement de Brazzaville est très malin. Il y a de cela 3 jours, ils ont coupé quasiment l'internet sur toute l'étendue du territoire national. Ils contrôlent les médias, ils contrôlent les lignes téléphoniques. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Ils cherchent le révérend pasteur Ntoumi nuit et jour sans le trouver. Alors cette fausse rumeur qui a été lancée sur la toile, c'est tout simplement pour essayer de localiser le révérend pasteur Ntoumi où il se trouve actuellement. Et notamment les services secrets congolais, la DGST, et selon nos sources, cette fausse rumeur a été lancée par Jean-Dominique Okemba, qui est le conseiller spécial du président de la République. Donc je viens ici, par le canal de votre chaîne, démentir cette information. À tous les Congolais qui auront l'occasion de suivre cette vidéo, sachez que le révérend pasteur Ntoumi est bel et bien vivant, il n'est pas touché, il n'a pas été assassiné. Et j'avais déjà dit ça dans plusieurs conférences où je suis passé, dans plusieurs vidéos, que le révérend pasteur Ntoumi, c'est quasiment mission impossible pour le gouvernement de Brazzaville de chercher une ombre de quelqu'un qu'ils ne trouvent pas. Ils pourront passer les années qu'ils voudront, mais ils ne trouveront jamais le révérend pasteur Ntoumi. Donc rassurez-vous, peuple congolais, vous tous qui aurez l'occasion de suivre cette vidéo, le révérend pasteur Ntoumi est bel et bien vivant. Monsieur Odilon, permettez-moi d'élargir un peu ma réponse parce que pour éclairer la lanterne, pour éclairer les Congolais, le gouvernement de Brazzaville ne veut pas faire du révérend pasteur Ntoumi un martyr. C'est une honte au fait pour eux d'avoir échoué pendant plus d'1 année sur la traque d'un supposé rebelle qui sont en train de rechercher. C'est une honte aujourd'hui pour le gouvernement de Brazzaville d'accepter de dialoguer avec le révérend pasteur Ntoumi ou de tendre la main au révérend pasteur Ntoumi en disant que éventuellement nous acceptons la paix. Parce que dans le passé nous l'avions fait. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui le gouvernement de Brazzaville, notamment le président de la République, n'accepte pas d'aller aux négociations, d'aller au dialogue avec le révérend pasteur Ntoumi. Aujourd'hui, si le révérend pasteur Ntoumi était du Nord, ou Bernard Kolela était du Nord, ou André Milongo était du Nord, je pense qu'on allait baptiser déjà une des avenues de Brazzaville, avenue André Milongo, ou avenue Frédéric Bensamou Ntoumi, ou avenue le stade Bernard Kolela, mais on n'a pas. Mais ceux-là qui sont vivants, qui sont du Nord, il y a des avenues qui ont été débaptisées à leur nom. Et je me demande le pourquoi. Donc, peuple congolais, le révérend pasteur Ntoumi est bel et bien vivant. Je l'ai eu au téléphone et je le confirme. Chaque fois que vous avez une information sur le révérend pasteur Ntoumi, confiez-vous à Sostène Samba, vous aurez la bonne information. Il est vivant, il n'a pas été assassiné. Merci. D'accord, mais est-ce que vous n'avez pas peur de... J'aimerais un peu savoir votre point de vue par rapport à la visite du ministre de la Défense congolais, M. Lorenzo, qui était à Brazzaville. Est-ce que selon vous, vous avez peur que l'apport de l'Angola, comme c'était passé, je crois bien, ça s'était passé en 97 pour la guerre civile que nous avions eue, est-ce que pour vous, ce ne serait pas un moyen aussi de bien attraper M. Ntoumi, comme l'Angola l'avait fait avec M. Savimbi, M. Savimbi à l'époque? Monsieur Odilon, merci beaucoup. Vous savez,
le gouvernement de Brazzaville, l'armée congolaise, accompagnée des milices et des mercenaires qu'ils ont achetés, notamment au Tchad, au Centrafrique. Et aujourd'hui, nous avons même une contingent de l'armée française qui est à Brazzaville. Je viens de vous dire dans la question précédente qu'ils sont en train de subir une lourde défaite dans le pool. Le pool s'est transformé en un véritable tombeau pour ces mercenaires-là qui viennent à Brazzaville. Et encore là, une rumeur que le gouvernement de Brazzaville a lâché sur la toile, a lâché dans Brazzaville, comme quoi le révérend pasteur Ntoumi avait eu l'apport des Angolais, que les Angolais sont en train de soutenir le révérend pasteur Ntoumi pour déstabiliser Brazzaville. Voilà la vraie raison auquel le ministre de la Défense angolais s'est rendu à Brazzaville en consultation de Brazzaville sur l'appel du gouvernement de Brazzaville pour savoir exactement si l'Angola a bel et bien soutenu le révérend pasteur Ntoumi. Parce qu'ils ont peur au fait. Mais qu'à cela ne tienne, M. Odilon, nous l'avions toujours dit, et le révérend l'a toujours dit, il veut un dialogue. Le gouvernement de Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso a peur que l'Angola s'insurge, s'ingère, mette la main dans cette guerre ou soutienne le révérend pasteur Ntoumi afin de le déstabiliser. Mais c'est là aussi une façon pour le gouvernement de Brazzaville de bien tuer la population civile du pool non armé, sous prétexte que l'Angola est en train de soutenir le révérend pasteur Ntoumi. C'est pour eux un prétexte de décimer, de continuer, de perpétrer leur génocide qu'ils ont commencé depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui. Mais à vous entendre parler, tout à l'heure vous avez dit que Sassou, bien le gouvernement de Brazzaville, a peur que les Angolais soient là pour aider le pasteur Ntoumi. Bon, je suis sûr que l'Angola ou bien le ministre de la Défense est venu pour dire qu'il n'y a pas une implication angolaise dans cette affaire. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser, c'est celle qui consiste un peu, s'il faut paraphraser un peu les phrases de Madame Claudine Mounari, où est-ce que M. Ntoumi trouve exactement les armes pour lutter ou contre ce pouvoir en place depuis un an? Parce qu'il perdure quand même. Oui. Monsieur Odilon, vous savez, ce problème-là, je l'ai déjà dit, ce n'est pas un problème entre le révérend pasteur Ntoumi et le président Denis Sassou Nguesso. Le problème du pool devrait concerner premièrement toute la République, notamment les élus, c'est-à-dire les députés. D'ailleurs, que nous interpellons les députés, tous les députés nationaux, de mettre la main, de s'approprier ce problème-là du pool. Le révérend pasteur Ntoumi n'a pas d'armes. Aujourd'hui, au moyen des appareils téléphoniques que nous avions, nous recevons tous les jours, chaque minute, heure après heure, les images de tout ce qui se passe là-bas. Vous comme moi, je pense que vous avez suivi sur la toile, ils ont des calibres 12, des fusils de chasse. Alors qu'est-ce qui se passe? Où trouvent-ils ces ninjas-là les armes? Les ninjas-là, c'est un échange qui se fait entre âme et arme. Ça veut dire quoi? Quand un ninja en légitime défense utilise son calibre 12 pour tirer sur les mercenaires rwandais, sénégalais, tchadiens que le président Denis Sassou Nguesso envoie dans le pool, le ninja récupère l'arme. Donc hier, les ninjas avaient juste les calibres 12. Aujourd'hui, ils se retrouvent avec des Pemaga. Parce que, rappelez-vous, en 2002, en 2003, il y a eu l'opération le PNDDR, le ramassage des armes. Les ninjas avaient rendu toutes les armes qu'ils avaient. Donc si aujourd'hui, vous voyez les ninjas avec des Pemaka, ce sont des Pemaka qu'ils ravissent, ce sont les Pemaka qu'ils trouvent au front. Un mercenaire meurt, le ninja récupère son Pemaka. Voilà les seules armes que les ninjas ont. Monsieur Sostin, est-ce que tout cela n'a pas un lien avec en fait l'arrestation du... Bon, pas l'arrestation puisqu'il n'est pas encore arrêté du général Nyangambwala, parce que nous avions ouï dire
dans des réseaux sociaux, toujours, puisque c'est là où parfois fuitent un peu certaines informations, que le président de la République a demandé à M. Nyangambwala, à monsieur le général Ndenge et autres, Oboa et autres, de remettre la somme de, je ne sais pas, c'était des milliards, quelque chose comme ça, à la banque, parce qu'ils suspectent que ces toits-là puissent créer manigancer quelque chose. Écoutez, M. Odjilan, Mme Myriam, le problème du général Ngatien Nyangambwala ne nous concerne vraiment pas. La réalité ici, la priorité pour nous ici, c'est une population du Poul qui est en train de mourir. C'est pour la population non armée qui subit des bombardements à l'artillerie lourde. Nyangambwala, c'est un parent au président de la République, Sassou Nguesso. Je pense que ça doit être un de ses neveux ou cousins. Ça, c'est un problème interne qui se passe entre eux. Donc un non-événement pour vous? C'est un non-événement pour la population du Congo. J'ai bien dit ici, M. Odjilan, que le problème du Poul devrait interpeller l'ensemble des députés. Que tu sois de Bundi, député de Bundi, que tu sois député à Pokola, que tu sois député de Gamampika ou Edou ou Oyo, le problème du Poul devrait te concerner. Parce que le Poul fait partie intégrante du Congo. Et le chemin de fer aujourd'hui qui est paralysé, ce n'est pas seulement le peuple du Poul qui en bénéficie, mais c'est tous les Congolais qui bénéficient de ce chemin de fer-là. Donc ce problème-là devrait concerner tous les députés. Qui d'ailleurs, je vais envoyer une lettre, mon association, donc nous allons envoyer une lettre à tous les députés du Congo pour les informer de ce qui se passe là-bas. Bien qu'ils savent réellement ce qui se passe, mais à titre formel, nous allons envoyer des lettres à tous les députés du Congo. Et j'interpelle en passant M. Yoka, Aimé Yoka, qui est l'oncle à Sassou Nguesso, qui a été parachuté député de Vinza. Pensez-vous réellement qu'un Congo peut être député à Oyo? Mais en République du Congo, on voit M. Odjilan, l'oncle de Sassou, qui a été parachuté député à Vinza, et que la population de Vinza qui subit les bombardements, M. Emmanuel Yoka ne dit absolument rien. Et pourtant, il est l'élu de Vinza. Et pourtant, la première personne qui devrait être concernée par les bombardements de Vinza devrait être Emmanuel Yoka. Lui qui est l'oncle direct de Sassou Nguesso. Il devrait dire à son neveu, mon neveu, tu es en train de bombarder ma population là-bas. Bon, c'est peut-être une négligence de son côté ou bien le silence complice et autres. Mais pour reprendre un peu la question que vous avez soulevée, M. Yoka ne peut pas être député de Vinza ou autre. Si c'est un Congolais, il a été parachuté. Vous pouvez postuler, je ne sais pas, déposer votre candidature dans n'importe quelle région, province ou secteur où vous avez grandi. On n'est pas forcément obligé, même la constitution congolaise ne dit pas qu'il faut être député seulement dans ton village natal. On est congolais pour l'ensemble du territoire. Je n'ai pas dit que M. Yoka ne peut pas être député de Vinza. Il peut être député de Vinza, mais dans le cas du Congo-Brazzaville, que vous connaissez bien ce qui se passe, les députés ne sont pas votés mais nommés. Et bientôt en juillet, ils vont encore organiser les nominations législatives en juillet ici, où ils vont encore nommer les députés. Mais M. Emmanuel Yoka a déjà commencé sa campagne à Vinza. Mais il ne dit mot sur les massacres qui se passent à Vinza. Voilà là où le bas blesse. Voilà pourquoi nous l'interpellons personnellement. Emmanuel Yoka, il devrait dire un mot sur les massacres de la population dont il est l'élu. Voilà notre problème. D'accord. Madame Myriam a quelque chose à vous poser? Oui, en fait, moi j'allais passer... on reste dans la question de la situation du Poul, la situation humanitaire en fait, et politique peut-être qu'on peut le dire, dans le Poul. Il y a eu des organisations internationales qui ont fait des rapports, qui ont dit s'inquiéter de ce qui se passe dans le Poul, étant donné qu'on n'a pas vraiment on ne connaît pas exactement ce qui s'y fait. Il y a le représentant de l'ONU, en Afrique centrale, qui a donné une interview à RFI et qui a parlé de ce rapport-là, justement des inquiétudes de l'ONU par rapport à la situation du Poul. Selon vous, quelle est
quelle serait la solution en fait pour qu'il y ait un dialogue ou pour que cette situation s'arrête parce qu'elle dure encore jusqu'à maintenant? Madame Myriam, nous ne pouvons passer sur 4 chemins. Le rapport de M. François Fall, le représentant des Nations Unies en Afrique, notamment au Congo-Brazzaville, est très clair là-dessus. Il a dit dans son rapport, dans le passé, vous avez su surmonter cette épreuve par le dialogue. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'aller au dialogue? Et les opposants que nous sommes, nous avions clamé haut et fort depuis le début que nous voulons un dialogue. La seule personne, le seul responsable ici qui ne veut pas aller au dialogue, c'est le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui est le seul responsable des massacres qui est en train de se passer dans le Poul. Il ne veut pas aller au dialogue. Aujourd'hui, même si nous passons 5 ans, je l'ai déjà répété, il ne pourra pas attraper le révérend pasteur Ntumi. Alors pourquoi ne pas s'asseoir autour d'une table et puis trouver une solution politique, un consensus bilatéral pour mettre fin à ce sale conflit qui gangrène aujourd'hui le Poul. Aujourd'hui, on met sur la toile l'arrestation de Nyangambwala. Nyangambwala peut être arrêté. C'est le cadet de notre souci. Mais qu'est-ce qui se passera après? Aujourd'hui, le président de la République accuse Ntumi. Aujourd'hui, Ntumi accuse le président de la République. Aujourd'hui, Mounari accuse Ntumi. Parfait Kolela accuse le président de la République. Et dans tout ça, c'est la distraction finalement. Où est le peuple? Ils ne pensent pas au peuple. Alors ils ne font que se jeter la balle entre eux. Celui-là accuse l'autre, l'autre accuse l'autre. Où est le peuple dans tout ça? Donc notre préoccupation première ici, c'est le peuple. C'est ce peuple-là qui est en train de souffrir, qui n'a rien demandé que la tranquillité et la paix. Mais je trouve que c'est encore une mauvaise foi du président de la République qui ne veut pas que le Poul aille en avant. Et nous condamnons fermement ça. Mais on peut poser la question dans l'autre sens aussi. Pourquoi est-ce que ça ne serait pas plus simple que justement M. Ntumi, le pasteur Ntumi, puisse sortir et venir rencontrer l'autre partie finalement pour apaiser les tensions? Madame Myriam, que se passerait-il? Je vais vous reposer une autre question. Que se passerait-il à un juge qu'on envoie dans une prison où la moitié des prisonniers a été envoyés par lui? Aujourd'hui, c'est facile de dire que le révérend pasteur Ntumi devrait sortir et aller se livrer, connaissant le sort de tous ceux qui se sont déjà livrés à cette justice-là. Notamment, la justice au Congo n'est pas impartiale. La justice, c'est la justice de M. Sassou Nguesso. La justice, la police lui appartient, l'armée lui appartient, le Congo lui appartient, les Congolais lui appartiennent. C'est un don qui lui a été légué par ses parents. Alors aujourd'hui, c'est facile de dire que le révérend pasteur Ntumi sort, qu'il aille se donner la mort, parce que se livrer à Denis Sassou Nguesso, c'est se donner la mort, carrément. Avez-vous peur de l'effet Nsuru? L'effet Nsuru, éventuellement, comme vous venez de le dire. Aujourd'hui, Boukaka est en prison, sans subir de procès. Vous voulez dire Boukadia? Boukadia plutôt, Boukadia est en prison, sans subir de procès. Makaya est là-bas, on ne connaît pas le sort de ces prisonniers politiques. Aujourd'hui, même les organismes internationaux, notamment le HCR, la Croix-Rouge, Amnesty International, l'Oxfam, ne savent absolument rien de ce qui se passe dans le Poul. Le gouvernement de Brazzaville, notamment le président de la République, ne permet pas aux ONG d'aller dans le Poul. Alors vous voulez, dans cette cacophonie, que le révérend pasteur Ntumi aille se livrer à la justice? Non, c'est trop facile. Tout ce que nous demandons, c'est que le président de la République retire tous les miliciens qu'il a postés dans le Poul. Le Poul fait partie du Congo. Quand le Poul est malade, c'est le Congo aussi qui est malade. Qu'il retire cela, qu'il appelle son frère pour un dialogue. On a fait ça dans le passé et nous pensons qu'on peut trouver un consensus bilatéral pour apaiser le Congo. Alors, j'ai une question un peu concernant ce bruit, parce que ça a causé quand même un grand bruit au niveau du Canada et en particulier la province du Québec.
où la majorité des leaders politiques, bon, qu'on appelle aussi des dictateurs, selon les expressions du Journal de Montréal, la presse canadienne et québécoise, qui ont des biens mal acquis ici au Canada, des immeubles, des villas, des choses qui ont été achetées. Alors, il me semble que vous, c'est quelque chose qui vous a choqué un tout petit peu, même si ça ne vous choque pas, c'est pas une information nouvelle, d'autant plus qu'en France, il y a aussi des procès contre les biens mal acquis. Alors moi, j'aimerais bien savoir votre opinion par rapport à cette situation ici au Canada. Monsieur Odilon, je n'ai pas une opinion à donner sur cette question, je suis dans l'action de cette affaire des biens mal acquis ici au Canada. Vous savez, nous sommes dans l'opposition, nous avions été choqués de voir. Est-ce que c'est une surprise pour vous? Ce n'est pas une surprise. Compte tenu de la misère qu'endure le Congolais lambda au niveau national, que ces dignitaires politiques se permettent de venir à coup de millions de dollars s'approprier des immeubles, des logements ici, c'est inacceptable. Nous nous sommes constitués en partie civile et nous avons déposé une plainte légalement à la justice canadienne pour saisir tous ces biens. D'ici, nous allons mener d'autres actions, notamment des manifestations vont être menées sur toute l'étendue du territoire canadien, à Ottawa notamment, ici à Montréal. Et nous avions saisi un bureau d'avocats pour saisir ces biens-là. Ces biens doivent être restitués aux Congolais. Et cette plainte que nous avions déposée concerne plusieurs dignitaires du pouvoir de Brazzaville, dont je peux citer ici les noms puisqu'ils sont déjà connus. Oui. Le président de la République est dedans, Christelle Sassou Nguesso est concerné par cette plainte. Le premier fondé du Trésor est concerné par cette plainte. Le ministre Isidore Mbouba est concerné par cette plainte. Thierry Mungala est concerné. Alain Akwala est concerné. Okongakala est concerné. Il y a plusieurs ministres, des dignitaires, des députés qui sont concernés par la plainte que nous avions déposée. Mais aussi, plusieurs Congolais aujourd'hui, je vous l'apprends, qui sont sous enquête. Ils sont ici à Montréal, dont nous avions aussi donné les noms. On va enquêter sur ces Congolais-là pour savoir réellement qui a des affinités, des rapports avec ce pouvoir de Brazzaville-là et qui se sert de prête-nom pour que ces gens-là viennent s'approprier des logements ici à Brazzaville. Donc je n'ai pas une opinion à donner, je suis dans l'action de cette affaire-là. Alors vous avez dit nous. Est-ce que c'est le mouvement Le Carton Rouge? Il y a le mouvement Le Carton Rouge qui est là. Il y a tous les Congolais, les associations, les organismes congolais du Canada et les organismes congolais des États-Unis. Nous sommes tous constitués en partie civile et nous avons déposé une plainte en bon et due forme. D'ici là, comme je l'ai dit, nous allons faire une conférence de presse avec tous les concernés. Mais nous sommes dans l'action. À fond dans l'action, nous avions rencontré aussi les journalistes et les enquêteurs qui ont mené à bien leur travail pour que toute la lumière soit faite sur les biens mal acquis ici au Canada. Oui, on parle ici du journal de Montréal qui a mené notamment une enquête pendant une année. Ouais, la presse, le journaliste Hugo Jonca, que nous avions rencontré à plusieurs reprises. Donc nous avions travaillé énormément pour ça. Pendant que nous serons ici au Canada, M. Odilon, et je vous confie un secret, tous ces politiciens-là et dignitaires congolais auront des problèmes ici au Canada. Si le Sosten Congo-Dila Samba est toujours là, ils auront des problèmes. D'accord, ben, je laisse, puisque nous arrivons presque à la fin de cette émission, donc je vais laisser donc à Mme Myriam de dire un mot de la fin, certainement aussi à M. Sosten Samba. Oui, je pense qu'on va laisser M. Sosten Samba clore cette conversation. Alors, quel serait votre mot de la fin? Écoutez, c'est une grande joie déjà pour nous de toujours être l'invité privilégié de cette chaîne CGB 24. C'est la seule chaîne d'ailleurs congolaise de Brazzaville que nous avions ici au niveau du Canada, que je salue d'ailleurs. C'est parce que c'est par vos canaux que nous avions toutes ces informations-là. Je salue aussi les Congolais et la population du Poul aujourd'hui qui souffre. Tenez ferme. Je sais que vous comptez énormément sur nous. Nous sommes en train de travailler afin que le Poul retrouve sa quiétude, la paix et la sécurité, comme avant. Mais il n'est pas trop tard. Nous sommes tous des Congolais, car le Congo nous appartient tous. Nous pouvons aller plus loin ensemble
qu'individuellement. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a réussi à faire croire que la population du Poul était hostile à son pouvoir. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a réussi à faire croire à l'ensemble des Congolais et à la communauté internationale que le peuple du Poul, que les Bas-Congo, c'est un peuple rebelle. Voilà pourquoi aujourd'hui, même les députés au niveau national ont peur de s'exprimer sur cette question-là du Poul. Mais nous leur demandons ouvertement qu'ils se prononcent. Car qui ne dit mot consent, de peur que ces députés-là nationaux soient, au même titre que le président de la République, tenus responsables des massacres des Congolais dans le Poul. Donc nous leur demandons à Aimé Emmanuel Yoka, qui est député de Vinza, de se prononcer et de dire un mot sur ces massacres-là. Monsieur Odilon, Madame Myriam, et à tous ceux qui parlent au nom du révérend pasteur Ntumi, je vais vous adresser aussi un message. Permettez-moi, Monsieur Odilon, Madame Myriam. Quand vous parlez du révérend pasteur Ntumi, soyez exemplaires, s'il vous plaît. J'en ai vu qui parlait du révérend pasteur Ntumi, ce qui est une très bonne chose. Mais de grâce, c'est un homme de Dieu en amont. Évitez d'avoir des bouteilles de vin ou des bouteilles de bière, car lui ne boit pas. Essayez de véhiculer une bonne image du révérend pasteur Ntumi, lui qui est un homme de l'église. Et à ceux-là, j'ai vu une autre dame que je ne peux citer le nom, de peur de lui crédibiliser, qui parle du mal du révérend pasteur Ntumi. Elle est en Europe, en Allemagne, je pense. Je ne peux pas te répondre parce que plusieurs personnes m'ont demandé qu'il fallait que tu le répondes. Je ne peux pas répondre à cette dame. C'est sa liberté. C'est sa liberté. C'est qui exactement? C'est un petit joueur, je ne peux pas citer son nom. Et le révérend pasteur Ntumi est au-dessus de ça. Et nous qui sommes ses représentants également, nous sommes au-dessus de ça. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la misère de la population du Poul. C'est la population du Poul qui est en train de souffrir. Nous travaillons à ce que l'unité nationale, la paix, soit le credo de tous les hommes politiques et que le Poul retrouve la tranquillité. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Sostin Samba, d'avoir répondu à toutes nos questions. Et merci aussi à Madame Myriam Atondo pour les questions qu'elle a eu à poser à Monsieur Sostin Samba, toujours dans le cadre de cette émission Œil sur la politique. Je sais que vous avez été nombreux à nous suivre et à suivre cette émission, et je sais que vous continuerez toujours à suivre nos émissions. Et le dernier mot que j'aimerais aussi dire, c'est tout simplement attirer un peu l'attention de tous nos internautes, de tous nos auditeurs qui nous suivent, et que nous ne sommes pas une chaîne de l'opposition. Nous sommes une chaîne qui reçoit tout le monde, que ce soit ceux de la mouvance présidentielle ou ceux de l'opposition ou les partis neutres. Donc nous collaborons avec tout le monde. Donc maintenant, ceux qui veulent passer sur nos chaînes pour présenter, pour être interviewés ou bien donner leur point de vue par rapport à la situation politique du Congo, eh bien vous êtes les bienvenus. Nous n'excluons personne. Et d'ailleurs, je veux un débat avec les partisans du pouvoir de Brazzaville. Mais ils sont ici à Montréal, ils se cachent. Je veux un débat, qu'ils viennent sur les plateaux, nous allons débattre. D'accord. Donc en un mot, c'était pour vous dire que nous sommes ouverts au débat. Et c'est de cette façon que nous pouvons donc clore cette émission. Une fois de plus, merci à Madame Myriam et merci aussi à Monsieur merci à vous, merci Myriam, Sostin Samba, et merci aussi à tous les auditeurs qui ont consacré leur temps pour nous écouter. Et donc je vous dirai donc à la prochaine occasion. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.